se rendre disponible à soi-même. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo axée psychologie sur la connaissance de soi. Mais j'avais déjà fait une vidéo beaucoup plus généraliste ou holistique sur le même thème. Vous pouvez checker la description si vous voulez la regarder. Ou si vous êtes dans encore dans un processus préliminaire de quête de soi. Bon, allons dans le vif du sujet. Et si je te disais que la plupart des gens ne se connaissaient pas vraiment? Ils savent ce qu'ils font dans la vie, ils savent ce qu'ils aiment parfois, mais ils ne savent pas comment ils fonctionnent intérieurement. Pourquoi certaines personnes te fatiguent profondément alors que d'autres t'apaisent sans rien faire? Pourquoi tu réfléchis longtemps avant d'agir là où d'autres foncent sans hésiter? Pourquoi tu ressens intensément alors que certains semblent détachés, presque froids? Pourquoi toi tu cherches du sens alors que d'autres cherchent surtout des résultats? Le MBTI n'est pas là pour te mettre dans une case, il n'est pas là pour t'enfermer, il est là pour t'aider à comprendre ton mode de fonctionnement naturel. Dans cette vidéo, on va prendre le temps, on va voir ce qu'est vraiment le MBTI, comment il fonctionne en profondeur, comment l'utiliser pour mieux te connaître et surtout comment l'utiliser pour évoluer sans te limiter, sans t'identifier, sans te réduire. Je t'invite à prendre un carnet si tu le souhaites, à te mettre à l'aise et surtout à observer sans te juger. Entrons ensemble dans la connaissance de soi. Il faudra comprendre premièrement c'est quoi le MBTI au juste. Le MBTI signifie Myers-Briggs Type Indicator. C'est un outil de compréhension psychologique inspiré des travaux de Carl Gustav Jung. Et dans cela, Jung expliquait que nous ne percevons pas tous le monde de la même manière et que nous ne prenons pas de décisions selon les mêmes critères. Et c'est très important de le dire clairement. Le MBTI ne mesure pas ton intelligence, ta valeur humaine, ton potentiel spirituel, ni ton niveau de conscience. Il mesure une chose très précise, ta préférence naturelle de fonctionnement. C'est exactement comme être droitier ou gaucher. Tu peux apprendre à utiliser les deux mains, mais il y a une qui te demande moins d'efforts, moins de tension, moins de résistance intérieure. Le MBTI repose sur 4 dimensions psychologiques et dans leur combinaison naissent 16 types de personnalités. Mais rappelle-toi ceci, tout au long de la vidéo, ton type n'est pas ton identité, c'est une base de départ. Bon, allons maintenant, c'est quoi les axes du MBTI? On va les expliquer lentement. Ne cherche pas à répondre trop vite. Observe-toi, ressens ce qui résonne. Allons-y. Le premier axe, c'est l'introversion notée E ou introversion abrégée en I. Contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas une question de timidité ou de sociabilité. C'est une question d'énergie. L'extraversion, tu te recharges au contact des autres, dans l'action, dans l'échange, dans le mouvement. Alors que dans l'introversion, tu te recharges dans le calme, la solitude choisie, la réflexion, l'intériorité. Pose-toi cette question honnêtement. Quand je suis vidé, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? Personnellement, dans mon cas, je suis plus introverti qu'extraverti. Je me recharge plus dans le calme et la solitude. Par contre, je peux me recharger aussi en présence de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Ou qui me nourrissent intérieurement, qui me nourrissent énergétiquement. Beaucoup de personnes se croient extraverties simplement parce qu'elles savent parler en public ou parce qu'elles se sont adaptées à un monde extraverti. Mais intérieurement, elles sont épuisées. Se connaître, c'est arrêter de se forcer à être quelqu'un d'autre. Le deuxième axe, c'est la sensation abrégée en S ou intuition abrégée N. Noté N, c'est presque pareil. Ici, on parle de la manière dont tu perçois la réalité. Dans la sensation, tu te bases sur le concret, les faits, l'expérience directe, ce qui est mesurable, observable, vérifiable. Dans l'intuition, tu te bases sur les idées, les connexions, le sens caché, les symboles, les possibilités futures. Voici une question clé à te poser pour déterminer. Est-ce que je vois d'abord ce qui est ou ce qui pourrait être?
Dans mon cas, je suis plus dans l'intuition. Effectivement, je me base plus sur les idées, l'abstraction, en gros dans l'idéalisation, quoi. Donc, je vois d'abord ce qui pourrait être à ce qui est. Il est important de noter que les intuitifs sont souvent incompris. Les sensoriels se sentent parfois agacés par les intuitifs, mais ce sont deux manières complémentaires de voir le monde. Le troisième axe, c'est la pensée abrégée en T et intuition F, abrégée en F. Quand tu dois prendre une décision importante, qu'est-ce qui guide ton choix en premier? La pensée, qui est caractérisée par la logique, la cohérence, l'objectivité, la vérité factuelle, ou le sentiment, qui est caractérisé par les valeurs, l'impact humain, l'harmonie, le respect des personnes. Attention, être sentimental ne veut pas dire être irrationnel. Être pensé ne veut pas dire être froid. Dans cette rubrique, c'est partagé pour moi, c'est-à-dire je me base sur les deux, mais j'ai un penchant beaucoup plus sur le sentiment. Il faut aussi noter que ce sont deux intelligences différentes, deux formes de sagesse, deux formes d'aimer le monde. Le quatrième et dernier axe, le jugement noté J, perception noté P. Ici, on parle de ton rapport au monde extérieur. Dans le jugement, tu aimes planifier, structurer, organiser, savoir où tu vas. Dans la perception, tu aimes rester ouvert, flexible, t'adapter, laisser les choses évoluer. Voici une question importante pour jauger entre les deux. Ai-je besoin de décider pour être serein ou de rester ouvert pour me sentir libre? Dans ce registre, j'ai besoin de rester ouvert pour me sentir libre. Donc, je suis plus dans la perception, je suis un perceptif. Par conséquent, je suis plus flexible, j'aime m'adapter et laisser les choses évoluer. Dans les 16 types de personnalités, dans cette partie, ces 4 lettres combinées donnent 16 profils. INFJ, INFP, ENFP, INTJ, ISTJ, ESFP. Dans mon cas, si tu as suivi mon avis sur les 4 ça, je suis INFP. Et retiens ceci, ton type n'est pas une prison, c'est une base. Chaque type possède des forces naturelles, des angles morts, des défis d'évolution. Un intuitif devra apprendre à s'ancrer, un rationnel devra apprendre à ressentir, un introverti devra apprendre à s'exprimer, un extraverti devra apprendre le silence. Le MBTI devient puissant quand tu l'utilises comme outil de croissance, pas comme une étiquette. Bon, maintenant, comment utiliser le MBTI pour évoluer? Il faut, premièrement, comprendre d'abord ton fonctionnement naturel, pas pour te justifier, mais pour te respecter. Deuxièmement, utiliser des schémas, identifier tes schémas répétitifs en amour, au travail, dans les relations. Ensuite, accepter les différences. Tu n'es pas trop, tu es différent. Ensuite, développer les fonctions moins naturelles. La vraie évolution commence hors de ta zone de confort. Ensuite, sortir du piège de l'ego. Ton type n'est ni supérieur ni inférieur aux autres. En conclusion, il faut se connaître pour s'élargir. Le MBTI ne te dit pas qui tu dois être. Il te rappelle comment tu fonctionnes naturellement. La vraie connaissance de soi commence quand tu observes tes réactions, tes besoins, tes résistances. Et que tu choisis consciemment d'évoluer. Si cette vidéo t'a aidé, like, partage, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire quel est ton type MBTI et qu'as-tu découvert sur toi aujourd'hui. Merci pour ta présence et merci d'avoir regardé. Bye, à bientôt.